les outils qui vont nous aider à gérer la crise actuelle. Là, je vais mettre mon écran en partage pour vous présenter 2-3 petites choses. Voilà. Bon, tout d'abord, le principal sujet du moment, à savoir les tests. Alors, je vais me mettre sur le site internet que le groupement met à votre disposition à chacun d'entre vous. Là, je vais me mettre sur mon site internet, parce que c'est celui que je connais le mieux. Hop. Non, c'est celui-là, voilà. Donc, à l'heure actuelle, l'urgence du moment, c'est la réalisation des tests, les masques, etc. Pour les masques, vous avez pu voir que nos partenaires habituels sont sous l'eau. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de multiplier les sources d'approvisionnement. Vous avez donc Pointé, qui lui a été vraiment sous l'eau parce qu'il est au centre de Paris et il m'a dit qu'il y avait carrément des pharmaciens qui sont rendus chez lui avec la camionnette pour lui prendre ses stocks. Donc, il a beaucoup de mal à gérer, ne serait-ce que les envois, parce qu'il s'est déjà fait prendre des cartons qu'il allait envoyer dans ses entrepôts par mon confrère parisien. Nous avons Nordcap qui en a pas, qui en a pas, là encore, en fonction des jours. Vous avez reçu des mails de notre partenaire Marque Verte qui, au travers de leur shortlist européenne, Pharmalab, nous propose des masques. Ils sont un peu chers. Voilà. Vous avez reçu aussi, c'est Lucas qui vous l'a envoyé, un Sending Blue avec une proposition pour le 15 décembre de masques adultes, mais également d'enfants, pour prévoir les besoins, si tant il soit que l'on puisse prévoir quelque chose dans cette période. Voilà. Pour les masques, je dirais, on a multiplié les sources d'appro. Sylvain suggérait de les mettre sur la plateforme, mais outre le fait que vous savez que la SRA est en cours de fermeture, on va avoir un autre problème, c'est que quantitativement, c'est tout aussi compliqué d'en acheter que individuellement. Donc, plutôt que de mettre tout le monde en rupture, j'ai préféré multiplier les sources d'appro avec, je dirais, les problèmes du moment. Deuxièmement, les tests Covid. Vous avez été nombreux à nous dire, bon, comment on fait, etc. Alors, le test Covid, je vais revenir sur plusieurs choses. Déjà, la recevabilité du test. Comme il n'existe pas de normes nationales, nous sommes considérés comme des professionnels éclairés, ce qui signifie que lorsque nous engageons... Hop, attendez. Hop, Frédéric Fender, ok. Bonjour Frédéric. On était en train d'aborder les tests. Ah bah bonjour Frédéric. Nous étions en train d'aborder les tests. Donc on avait passé les masques en disant qu'on multipliait les sources d'appro pour essayer de pallier les ruptures diverses et variées. Et maintenant, l'aide à la prise en charge de la réalisation des tests Covid antigéniques rapides. Donc là, vous savez que comme il n'existe pas de normes nationales, nous sommes considérés comme des professionnels éclairés. C'est-à-dire qu'il nous appartient de choisir les tests qui nous paraissent être valables. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux biologistes. Les biologistes ont dû standardiser et choisir la méthodologie qui était retenue. Ensuite, elle a été validée par les autorités. Pour l'instant, les tests que l'on nous propose, il n'y a pas de validation. Donc, j'ai préféré nous orienter tous vers Biocinex, qui est notre partenaire en matériel médical électronique, tensiomètre, etc. Parce qu'il présente deux avantages. Il est sur le sol français, il n'est pas cher parce que 5 €, on est dans les prix, ceux qui nous les proposent en importation vont tomber à 4,50 €. Alors franchement, pour 50 centimes, je ne vois pas l'intérêt d'aller engager notre responsabilité. Et ensuite, ils ont fait valider leurs tests par des hôpitaux français. Donc, même si demain, il venait à y avoir un scandale du type scandale du sang contaminé ou des tests qui ne marchaient pas, nous pourrons nous prévaloir d'avoir choisi des tests mis sur le marché par un laboratoire français dont c'est le métier et qui fournit aussi les hôpitaux et qui les a fait tester dans des hôpitaux français. Donc nous protégeons au maximum notre responsabilité. On peut les trouver moins chers ailleurs. Il y a d'ailleurs sur Nordcap une autre proposition. Elle est tout aussi valide que celle de Biocinex. Vous le trouvez, attendez, je vais vous montrer. Hop.
produit Covid, voilà, c'est Vivadiag, Covid-19 antigénique. Ils sont un tout petit peu plus chers que les Trod Covid de chez des autres, mais ils ont aussi été testés en France. Ça, c'est ceux de Biocinex. Ceux de Biocinex sont moins chers en direct. Hein. Mais bon, si vous voulez qu'une boîte, vous avez toujours un dépannage. Et comme vous le voyez, rupture, Biocinex nous les remettra à disposition la semaine prochaine. Donc, pour les tests, c'est fait. Pour la réalisation proprement dit, ben justement, j'aurais dû rester sur NORCAP, car vous voyez que sur NORCAP, on leur a demandé de mettre des charlottes, des gants, des surchaussures, des surblouses, donc du gel hydroalcoolique, je pense qu'on a réglé le phénomène, parce que, petit détail, vous savez que pour réaliser un test Covid, vous devez avoir une charlotte, des lunettes de protection ou une visière, un masque FFP2, une blouse, une surblouse, des gants et des surchausses, que vous devez le faire dans un local dédié à cet effet et dans lequel idéalement les patients qui rentrent ne doivent pas croiser nos patients habituels. Alors, je sais que c'est un peu une connerie, celui qui a mis ça au point est certainement quelqu'un qui n'est jamais sorti de son bureau, puisque a priori, si jamais ils ont des traitements, ils vont devoir rentrer dans nos pharmacies et donc traiter les autres patients. Bon, écoutez, c'est comme ça. Dans leur sagesse infinie, nos autorités qui connaissent très bien notre mode d'exercice ont décidé, il ne nous reste plus qu'à nous plier. Puisque l'on aborde le côté légal des tests, je vous rappelle qu'il y a 2 conditions pour pouvoir les réaliser. Petit 1, que les laboratoires d'analyse de votre secteur donnent les résultats en plus de 48 heures. Petit 2, que la personne qui les demande est moins de 65 ans. Nous avons vu les conditions de réalisation proprement dites. Et petit 3, si jamais voilà, nous sommes habilités à les faire à l'extérieur de la pharmacie, en proximité immédiate, soit dans un local, la porte à côté, je dirais, soit dans des tentes. Alors là, faites bien attention parce qu'il va y avoir un changement de paradigme. Hop, j'accepte le dernier entrant. Hop, voilà. Donc, il risque d'y avoir très rapidement un changement de paradigme. C'est Michel Siffre qui nous l'a dit. Je vous rappelle, il est président de l'URPS Pharma à PACA. Il risque d'y avoir soit un arrêté préfectoral, soit un avenant au décret qui va obliger les pharmaciens souhaitant pratiquer les tests à l'extérieur de la pharmacie, par exemple dans des tentes, de demander une autorisation préfectorale. Parce qu'on a vu à peu près de tout, allant de la tente Décathlon au test dans la rue, dans la voiture. Donc ça n'a pas plu aux autorités, ni à nos autorités de tutelle, ni au Conseil de l'Ordre, ni au ministère de la Santé. Donc ça va se durcir. Donc faites bien attention si vous prenez un Barnum, fût-ce sur un parking qui vous serait privé, il va vous falloir demander rapidement une autorisation préfectorale. L'avenant va nous permettre aussi 3 choses. De faire sauter, il devrait nous faire sauter la barrière de l'âge des 65 ans, on pourrait le faire à tout le monde, on ne comprenait pas très bien le pourquoi du 65. Bon, ben manifestement, ça pourrait sauter, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et tertio, ça devrait nous autoriser aussi à pouvoir faire exercer un infirmier dans notre pharmacie, ce qui pour l'instant est interdit par les 2 codes de déontologie, ceux des infirmiers, ceux des pharmaciens. Alors, à quelle réalisation, à quelle modalité financière et technique, je ne sais pas. Ça n'a pas été précisé. Est-ce que ce sera l'infirmier qui viendra faire ce que l'on appelle un acte technique chez nous et qui nous rétrocédera une partie des honoraires? Est-ce qu'il sera salarié ou salariable? Ben, j'y crois pas trop. Voilà, donc là pour l'instant on ne sait pas, mais ça devrait arriver. Donc en attendant, nous pouvons les faire, nous et les préparateurs, ainsi que les étudiants en pharmacie stagiaires chez nous, à condition de respecter les règles que je vous ai présentées jusqu'à présent. Quelqu'un a des questions particulières sur ces règles? Non, elles sont relativement claires pour tout le monde? Ok. Une formation a eu lieu hier soir sur le Covid, j'ai des infos. Bah vas-y, donne-les-nous.
Vas-y, prends la parole. Donc, c'était pour par rapport aux patients de plus de 65 ans. En fait, la sensibilité des tests Biocinex et autres est de 80%, pas plus. Donc, ça veut dire que quand on va tester 10 patients, il y aura 2 faux négatifs. Donc, toutes les personnes à risque et les patients supérieurs à 65 ans qui présentent des risques de se retrouver en réanimation, on ne va pas les tester pour éviter d'aggraver, de leur dire qu'ils sont négatifs alors qu'ils sont positifs. D'accord, ok. Donc, tu as eu. Alors, ça, c'était effectivement la justification qui avait été mise en avant de l'âge des 65 ans. Mais est-ce que tu as eu des précisions sur cette fameuse modification dont Michel a parlé il y a 3 visios? Non? Non, pas du tout, non. Non, c'était une formation faite par un pharmacien biologiste de Lyon qui nous expliquait que tous les cas à risque, on ne devait pas les tester. C'est effectivement l'arrêté tel qu'il est pris à l'heure actuelle. Voilà, à cause de la sensibilité des tests qui est insuffisante. Ok, parfait. Bon, bah, très bien. Alors, à suivre. Certainement, nos syndicats nous tiendront au courant. Dès que j'aurai eu une circulaire du syndicat, si jamais il y a une modification, elle sera communiquée. Donc, pour l'instant, pas les cas à risque, pas les plus de 65 ans, et pas si un laboratoire rend les tests en moins de 48 heures, espace protégé, etc. Donc, ça nous a poser quelques petites interrogations, sachant que les espaces protégés doivent impérativement être nettoyés avec des produits qui soient virucides, norme EN 144-77. Donc du coup, j'ai demandé à notre partenaire en nettoyage, la société NetPlus, avec laquelle nous avons un contrat, qui peut d'ores et déjà faire le nettoyage dans nos pharmacies, elles le font chez moi. Déjà, eux, chez nous, chez tous nos adhérents, toutes les pharmacies d'ailleurs, et tous les médecins, ils sont passés en normes virucides. Donc tous les produits qu'ils emploient sont virucides, norme EN 477. Et peuvent nous fournir l'attestation qui va bien. Et ils sont d'accord, si certains d'entre vous veulent faire du test, ils sont d'accord de faire des vacations de courte durée de 1 heure pour nettoyer la zone en question. Donc vous pourriez, entre 2 patients, passer un petit spray rapide et nettoyer les surfaces. Et quand vous avez terminé de faire les tests, ils pourraient venir et nettoyer l'intégralité de la zone, ce qui nous est demandé par les pouvoirs publics d'ailleurs. Donc c'est nous qui le faisons ou nous le faisons faire. Donc vous avez le choix, soit vous achetez les produits et vous le faites, soit vous vous mettez à l'abri et vous faites venir NetPlus, c'est 30 € de l'heure, et ils sont d'accord d'accepter des missions de courte durée et de limiter dans le temps. C'était pas évident, mais c'est ok. Donc si vous ne voulez pas le faire, vous avez un autre prestataire qui est capable de le faire. Autre détail aussi, nous sommes parfois en sous-effectif. Il est très difficile pour nous d'être à la fois au four, au moulin, à la vaccination, à se faire insulter par les patients. Voilà. Donc, il existe une plateforme qui s'appelle StaffMe. Alors, StaffMe, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est une plateforme Uber des auto-entrepreneurs. Et ils ont, depuis le premier confinement, un certain nombre d'étudiants en pharmacie, médecine, vétérinaire, élèves infirmiers, kinés, qui se sont mis en auto-entrepreneurs et qui ont la capacité de faire des tests. Donc là, comment ça fonctionne? On va sur Internet, la plateforme StaffMe, et là, on s'inscrit, on crée un compte et on va proposer en disant, ben voilà, moi j'aurais besoin tel jour de 2 heures de quelqu'un habilité à faire les tests. Là aussi, c'est pour nous mettre à l'abri, c'est-à-dire que StaffMe, ça va peut-être coûter un tout petit peu plus cher, mais vous êtes sûr qu'il a le statut d'auto-entrepreneur. Vous êtes sûr qu'il y a une assurance derrière parce que c'est exigé par StaffMe. Donc, autant de vérifications que nous n'avons pas à faire. Alors, est-ce que ça fonctionne à 100%? Non. Ça dépend bien sûr du nombre d'étudiants et de personnes habilitées à le faire. Donc, le principe, c'est vous faites un appel d'offres. Voilà, j'ai besoin de 2 heures de personnes le lundi, le mercredi, le jeudi, de telle heure à telle heure, et je paye 25 € de l'heure. Si l'annonce intéresse quelqu'un, quelqu'un vous répond et est susceptible de le faire avec ce que j'appellerais des conditions de prise en charge dont la responsabilité est transférée à StaffMe. Voilà,
seule chose que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas pu trouver, c'est des offres pour des barnums et autres, parce que je ne savais pas si on en avait besoin et personne n'a verbalisé le phénomène. Et on attend un peu parce que s'il y a des autorisations préfectorales à donner, ça veut dire qu'il y aura certainement une normalisation du local ou du matériel, du barnum ou de la tente que l'on pourra employer. Donc ça, c'était pour ce que j'appellerais la prise en charge. Au niveau de nos sites, il y a un outil qui a été rajouté, je dirais, il y en a même deux. Parce que vous comprendrez bien qu'à partir du moment où il faut se déguiser en cosmonaute, il va être très difficile de réaliser des tests Covid rapides à la volée. Bonjour, je veux être testé maintenant. C'est ce qui arrive pour le vaccin. Hein. Et les gens, ils viennent, ils rentrent nous acheter le vaccin, ils vont être vaccinés dans la foulée. Là, il faudra... Alors, si vous voulez le faire, pourquoi pas. Je vous laisse imaginer le temps. Le temps d'arrêter, planter nos patients là, de s'habiller, aller dans la zone, faire le test, attendre un quart d'heure, nettoyer, voilà. Vous pouvez le faire. Sinon, il est préconisé de le faire sur rendez-vous. Donc là, nous avons demandé à notre webmaster de nous développer notre propre, pas Doctissimo, Doctolib. Je vous montre. Sur tous nos sites, il y a ici une barre rouge. Prenez rendez-vous pour un dépistage Covid-19. Cliquez ici. Et vous avez depuis peu, hop, j'enlève ça, un autre petit carré rouge ici. Prenez rendez-vous pour un dépistage Covid-19. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Alors, on va cliquer, vous allez voir, je ne l'ai pas renseigné, donc il va dire « Votre pharmacien n'a pas encore renseigné de plage horaire disponible. Choisir une autre pharmacie. » Je ne vais pas les faire. Pour l'instant, je ne rentre pas dans le champ du décret, donc je ne vois pas pourquoi je les ferai. J'ai un laboratoire d'analyse au-dessus de la pharmacie et ils rendent les tests en 24 heures, des tests PCR. Bon, donc pour le moment, et en plus, je suis à 2 km de l'hôpital, où l'hôpital, malgré le décret, les conditions de décret, eux, ils ne se sont pas enquiquinés, ils ont fait un drive pour le test Covid rapide. Bon, donc dans ces conditions, franchement, je ne vois pas pourquoi moi je viendrais surrajouter à ce phénomène. Mais ceci me concerne. Là, en fait, nous avons tous la possibilité, lorsque l'on va dans le back-office, le back-office de notre site, je vous rappelle comment. Donc là, hop, je me connecte en tant que pharmacien et pas médecin. Excusez-moi, je vous montrerai ça après. Voilà. Je rentre dans le back-office de mon site. Et là, ici, vous voyez, j'ai dépistage. Et là, à dépistage, je vais pouvoir paramétrer les jours où je l'ai fait, les heures où je l'ai fait et le nombre de minutes que je consacre à chaque patient. Si par exemple je dis que je prends un patient par quart d'heure et que je l'ai fait le lundi de midi à 14 heures, je pourrais prendre 8 patients. Et les patients pourront prendre rendez-vous directement ici. Donc 8 patients pourront prendre rendez-vous ici. Notre personnel aussi. Parce que qui n'a jamais eu la surprise d'avoir un préparateur qui dit « Ah mais si, j'avais pris rendez-vous pour Madame Michu. » Stop, tu vas me le prendre sur le site et tu vois les créneaux qui restent. Ça évite d'avoir des post-it qui se baladent dans toute la pharmacie et finalement 20 personnes qui se présentent dans les 2 heures où on sait que l'on va pouvoir en faire 8 ou 10. Vous êtes libre de l'utiliser ou pas. Vous voyez que quand on ne paramètre rien, eh ben, on ne peut rien faire. Le patient ne peut pas prendre rendez-vous. Manifestement, je ne fais pas les tests Covid. Et tant que vous n'aurez pas donc renseigné ces agendas, eh ben, le patient verra que vous ne faites pas les tests Covid et il pourra choisir une autre pharmacie qui peut-être les fait. Hop. Donc dans Grasse, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup qui le font pour l'instant. Voilà. On ne peut pas dire que ça ait enchanté les adhérents. Et ça ne concerne évidemment que nos adhérents. Hein. Les autres n'ont aucun moyen de savoir s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Voilà, donc ça, c'est l'aide que l'on pouvait apporter. Il y a aussi un petit outil qui va être rajouté, qui va être la possibilité de se rendre sans rendez-vous dans une pharmacie qui les fait. Vous avez vu, j'ai cliqué ici. Là, au lieu de cliquer sur la barre rouge c'est prendre rendez-vous. Là, l'intitulé n'est pas bon.
et je vais le faire modifier parce que quand on clique, on est directement amené ici et on voit l'agenda de la pharmacie. Ah zut, non, excusez-moi, c'est pas normal, c'est parce que je suis connecté en tant que pharmacien. Il faut que je me déconnecte parce qu'on n'aurait pas dû voir ça ici. Hop. Voilà, et on voit si le pharmacien fait des tests ou pas. Et là, c'est la possibilité qui lui est laissée, ici, alors l'intitulé n'est pas bon, de se présenter sans rendez-vous. Je vais faire changer l'intitulé. Donc ici, c'est prenez rendez-vous, ici, c'est présentez-vous chez votre pharmacien qui fait les tests. C'est deux philosophies qui sont différentes. D'accord? Ça à employer, si oui ou non, vous voulez. Donc c'est notre Doctolib particulier. Avez-vous des questions sur ces items qui vous ont été présentés? Non? Bon, voilà. On peut les utiliser en interne, on peut les utiliser en externe, à chacun de choisir s'il l'utilise ou pas. Hein. Vous connaissez la philosophie du PLUC, rien n'est obligatoire, tout est proposé. Donc, j'en profite, si nous avons terminé avec les masques et la Covid, pour vous parler du troisième item qui est important, c'est la télémédecine. Ça fait à peu près 2 ans que j'explore toutes les voies de télémédecine possibles. J'ai même fait partie d'une mission pour le secrétariat d'État, le sous-secrétariat d'État à la télémédecine, etc. Donc je peux dire que je vois à peu près tout ce qui existe sur le marché. Et ce qui me révulse jusqu'à présent, c'est très simple. On nous demande de payer. Et c'est bien, et j'emploie le terme à dessein, on nous demande de payer pour travailler. Mieux que ça, on nous demande de payer pour que des médecins puissent encaisser des visites. Et on nous dit, bah oui, mais parce que comme ça, vous allez vous rattraper sur la marge sur le médicament. Je rappelle, le pharmacien vit de la marge sur les médicaments. Elle n'est pas là pour payer des missions à part. C'est ahurissant. Je veux dire, quand certaines sociétés, je ne citerai pas les sociétés parce que le but n'est pas de mettre en avant des offres délirantes, mais de dire, bah, monsieur, vous avez payé 300 balles par mois parce que sur ces 300 balles par mois, on va vous rapporter 1000 balles de médicaments. D'une part, ça reste à prouver. D'autre part, je ne vois pas pourquoi notre marge, donc ça veut dire que nous travaillons à zéro. On est d'accord. Si 1000 balles de médicaments compensent les 300 € que nous payons à la télémédecine, ben jusqu'à 1000 € de médicaments, on travaille pour rien. Je suis désolé, pour moi c'est contre-productif et c'est même inenvisageable. Personne ne travaille pour rien et personne n'a à prendre de risques pour payer pour que les autres travaillent. Enfin, c'est hallucinant. Donc du coup, j'ai fini par essayer de passer des accords avec un certain nombre de sociétés et une a fini par répondre présent. Une a fini par répondre présent et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que cette société a la même philosophie que nous. C'est une société qui a été créée par des médecins et un pharmacien pour des médecins et des pharmaciens et qui s'articulent un peu comme nous. Ils proposent et ils ne sont pas là pour valoriser la solution, ce qui est quand même tout à leur honneur. Eux, ils valorisent le matériel qu'ils vont vendre à côté. Leur structuration est bien pensée et elle a surtout le gros avantage de ne nous revenir à rien. Je vais vous faire voir un petit film et j'en profite pour vous montrer ce que Lucas a fait pour nous sur le site. Vous voyez ces 3 petits trucs là? Hop, je clique ici et voilà notre chaîne Facebook et le petit film que je vous enjoins à aller voir, qui peut être poussé sur nos écrans sans problème. Mais le problème n'était pas là. Alors, je vais vous laisser visualiser ce film. Vous le voyez? Tout le monde le voit? Et tout le monde l'entend? Je vais prendre ça pour un oui. Non, là je suis en visio, je peux pas descendre. Là je suis avec le groupement, laissez-moi un peu de temps. C'est qui Kodachoni? Non mais ça peut attendre. Bonjour monsieur, je viens vous voir parce que j'ai mal à la gorge depuis 2-3 jours. J'ai aussi des petites douleurs dans l'oreille, je ne sais pas trop ce que j'ai, mais je ne me sens pas très bien. Ce que je peux vous proposer, c'est une consultation de télémédecine augmentée. Ça se passe ici, on vous met directement en relation avec un médecin de notre équipe qui va vous proposer un examen clinique,
grâce à des outils connectés et qui pourra par la suite vous faire une ordonnance en fonction de son diagnostic. Je fais un petit arrêt sur image, je vous reparlerai de ce petit carré juste après. Voilà. Bon, là on va pouvoir s'arrêter parce qu'après on voit un pharmacien délivrer, je crois que ça ne nous impressionne pas, on sait tous ce que c'est qu'une délivrance. Donc, comme vous avez pu le voir, le matériel est... alors ça ne nécessite pas une cabine, etc. Hop, Antoine. Bonjour Antoine. Donc, tu as raté le petit film sur la télémédecine, mais on va juste en parler. Donc, justement, je vais commencer par faire une présentation de la télémédecine, parce que beaucoup en parlent, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, la télémédecine se décline en plusieurs options. Dans le mot télémédecine, il y a deux grandes choses différentes. Il y a la téléexpertise et la télémédecine proprement dite. La téléexpertise, c'est lorsque des professionnels de santé font appel à un expert, un autre professionnel de santé, par exemple un médecin généraliste ou un pharmacien faisant appel à un dermatologue. Ça, c'est de la téléexpertise. C'est pris en charge d'une certaine manière. Il faut des réseaux de téléexpertise et généralement, le patient peut être là ou pas. Ça peut se faire sur du travail documentaire, des photos, etc. La téléconsultation, c'est tout à fait autre chose. Le patient doit être là, il est au cœur de la téléconsultation. Et il y a deux types de téléconsultation. La téléconsultation point, comme ce que nous sommes en train de faire, du chat. Bonjour, je suis là, je chatte avec un médecin. Ouh là là, docteur, qu'est-ce que j'ai mal à la tête, j'ai la nausée. Donc, l'anamnèse est purement verbale. Et le médecin va arriver à une conclusion simplement par interrogatoire et va produire une ordonnance, par exemple un triptan sur un mal de tête, une gastro, etc. Voilà. Et ça, le patient n'a pas besoin de nous pour le faire, hein, il se connecte sur une plateforme sécurisée et il le fait. Et troisièmement, la télémédecine dite augmentée. Vous avez entendu le pharmacien, alors soit dit en passant, je le connais, c'est un pharmacien qui est adhérent d'Excel Pharma, il est dans le 20e arrondissement à Paris. La télémédecine augmentée, c'est effectivement celle qui se suppose d'avoir des outils connectés. Là, vous avez vu que tous ces outils la majorité sont en Bluetooth et seul un est en USB. Celui qui donne qui fait dermatoscope, laryngoscope, otoscope, lui est en USB parce qu'il faut quand même un débit plus important que le Bluetooth. Ils ont un nombre assez incalculable de brevets là-dessus, notamment sur leur stéthoscope, qui est quand même assez impressionnant. Hein. Stéthoscope, j'ai appris à m'en servir à l'hôpital à l'époque où j'étais en chirurgie cardio-thoracique. On entend les sibilants, on entend le souffle cardiaque, etc. Il est impressionnant. On entend plus de choses avec cet outil-là à distance que l'on en entend avec un stéthoscope simple membrane classique. Donc c'est quand même assez impressionnant. Juste une petite incise pour vous dire que j'ai été amené aussi à tester des appareils qui ne sont pas encore disponibles, pour
vous dire qu'il y a une énorme marge de progression. J'ai été amené à tester un électrocardiogramme qui se fait avec le bout des 2 doigts. On met les 2 doigts sur 2 électrodes et il vous sort un électrocardiogramme en 12 points. J'ai été amené à tester par le même biais un appareil qui utilise par les doigts aussi pour vérifier la qualité de la respiration et le volume respiratoire. Donc, tout ceci va être amené à se développer. Pour l'instant, je dirais, on en est presque à l'introduction. Mais c'est cette télémédecine-là que ma question médicale peut mettre à notre disposition. L'équipement consiste en un ordinateur fixe qui est inclus dans l'écran. Vous savez, ces écrans ordinateurs, vous posez, il n'y a pas d'unité centrale, tout est dans l'écran. Le matériel est livré, tout est paramétré, et de toute façon, il y a une hotline pour le déployer. Alors, les 2 grosses avancées que nous avons obtenues se situent à 2 niveaux. Et là, je vais refaire une présentation de l'écran. C'est que nous rentrons dans le champ de tout ce qui est pris en charge par l'ARS. À savoir que jusqu'à présent, les solutions de télémédecine nous coûtent cher. En disant, mais oui, vous allez toucher des subventions, etc. Sylvain disait que la solution qu'il a prise lui coûte 290 € par mois pendant 2 ans. Je vous laisse faire le calcul. 300 balles par mois pendant 1 an, ça fait 3006, ça fait 7002. Quand on sait que l'ARS rembourse 1225 et 350 sur 2 ans, on est bien loin de 7002. C'est ce que je vous disais. Là, le matériel, à nous, ce n'est pas le prix de base, nous coûte 1490. Et l'abonnement mensuel, une 50aine d'euros par mois. Ce qui veut dire que... Attendez. Oui, 49 €. Ce qui veut dire que la subvention de l'ARS qui est donnée la première année de 1225 et la subvention de la sécurité sociale dès lors que nous faisons 30 consultations par an. Alors, on va être franc, hein, si vous ne pensez pas faire au moins une téléconsultation tous les 15 jours, ce n'est pas la peine d'y aller, ça ne sert à rien. Hein. Donc là, si on fait une téléconsultation tous les 15 jours, la sécurité sociale nous verse une aide de 400 €. Donc la première année, la solution nous coûte 453 € par an, soit... Oh, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Je vais chercher l'autre fichier. Hop, excusez-moi. Je vais vous présenter le fichier à jour parce que celui-là, c'était lorsque j'envisageais que le groupement puisse le prendre à sa charge. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que sinon, on n'est pas éligible aux aides ARS et aux aides sécurité sociale. Il n'y a que si le pharmacien paye qu'on est éligible. Pendant un moment, j'avais imaginé que le groupement pouvait le prendre à sa charge et attendre que vous ayez eu les aides pour que vous les reversiez au groupement. C'est malheureusement pas possible. Si vous n'êtes pas propriétaire du matériel, ça ne marche pas. Donc, hop. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc effectivement, 149 €, 49 € d'abonnement mensuel, subvention RS, subvention de la CPM, 453 €. Donc effectivement, ça c'est le cumul annuel. Mensuel, la première année, ça nous coûte 37,75. La deuxième année, il n'y a plus de matériel à acheter. La subvention de la RS passe à 350, celle de la Sécu à 400. Là, vous voyez que l'on est bénéficiaire. Donc, en cumul sur 2 ans, ça nous a coûté 291, c'est-à-dire l'équivalent sur 2 ans de 24,25 €. Normalement, la solution s'arrêtait ici. J'ai poussé la chose un peu plus loin. On arrive à un cumul, la troisième année, de encore moins 162, cumul 129, l'équivalent sur 3 ans d'un abonnement à 10,75 €. Et sur 4 ans, alors pourquoi sur 4 ans? Parce que nous sommes sûrs
des subventions ARS et CPAM sur 4 ans. Eh bien, vous voyez que là, le cumul mensuel sur 4 ans, nous sommes bénéficiaires, nous gagnons 2,75 €. Ça veut dire que là, même si l'ARS arrête ses subventions, ben là, nous serons à 49 € par mois, d'accord? Et si on fait 400, donc ici, ça nous reviendra à 49 multiplié par 12 moins 400, c'est-à-dire 15 € par mois. On ne sait pas ce qui deviendra de cette aide ARS. Elle est promise sur 4 ans, point final. Après, on ne sait pas. Peut-être qu'elle augmentera, peut-être pas. Ça dépendra. Donc, il ne fallait pas courir de risques. Si nous voulons continuer de pratiquer... Alors, l'aide de sécurité sociale est pérenne, elle. Bon, sauf à ce qu'il fasse sauter la ROSP. Mais bon, a priori, nos syndicats nous ont dit qu'elle était pérenne. Donc, même si l'ARS venait à faire sauter sa subvention, on serait à 15 € par mois. S'il la garde, eh ben on serait bénéficiaire. On serait à 162 €. Moins 162 €. On serait bénéficiaire. Voilà la solution de télémédecine qui vous est proposée. À savoir que sur 4 ans, elle ne nous coûte rien. Et la première année, 440 €. Les autres années, on est bénéficiaire et on cumule. On est sur 4 ans, on revient à zéro. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant, de plus pratique. Vous avez vu que le médecin manipule le patient à distance et lui fait manipuler les outils qui sont simples. Je les ai eus en main, c'est assez facile, en main tensiomètre. Alors, vous dire que Madame Michu, 80 ans, y arrivera toute seule, je suis dubitatif. Mais les statistiques ont montré que ceux qui utilisaient la télémédecine sont en très large majorité, à plus de 90%, des patients ayant entre 25 et 50 ans au plus, 60% de femmes, 40% des hommes, et l'archétype, c'est la consultation non programmée. On arrive avec quelque chose que l'on ne peut pas prendre en charge. Moi, j'en ai eu un il y a 15 jours qui est arrivé pour un bouton de fièvre. Ce n'était pas un bouton de fièvre, c'était un herpès qui lui prenait toute la lèvre supérieure et qui commençait à toucher la muqueuse. Donc, j'ai dû le rediriger vers le médecin. Là, c'est l'archétype. Vous le faites s'asseoir, il fait une téléconsulte. Point final. Pourquoi est-ce qu'un patient ferait une téléconsulte? Pour la simple et bonne raison que c'est pris en charge à 100% jusqu'à en délégation de paiement en plus, pendant 2 mois, jusqu'au mois de janvier. La Sécurité sociale a décidé que toute la période Covid, et elle repousse de mois en mois sa décision, toute consultation en télémédecine est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale. Comme ma question médicale.com pratique le tiers payant. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous occuper du paiement. Le patient arrive, il saisit sa carte de sécurité sociale. Alors, il l'a saisie pour l'instant, peut-être qu'il faudra l'aider à choisir, c'est peut-être là notre intervention, mais à partir du premier trimestre de 2021, il y a une nouvelle norme de lecteur de carte vitale qui est en train de sortir, et là on pourra acheter un lecteur de carte vitale pour une vingtaine d'euros, connecté à ma question médicale.com. Donc là, le patient arrive, il met sa carte vitale, comme nous devant, il la met et toutes les infos sont injectées là-dedans. De même, pour l'ANC, là, le problème ne se pose pas pour l'instant. Le problème ne se posera pas sur les CMU, les AME et les ALD. Par contre, pour tous les autres, la part mutuelle, comment il fait? 2 solutions. Pour l'instant, on s'en fiche. En janvier, il y aura la possibilité pour lui de payer par carte bleue. En fait, il va devoir saisir les coordonnées de sa carte bleue, comme sur un site normal, et il est débité de la partie mutuelle. Ça veut dire que nous n'avons pas de caisse à gérer. C'est important. Parce que bon nombre de solutions de télémédecine nous demandent, nous, d'encaisser, de payer le médecin. Enfin, c'est un bordel pour nos caisses. Là, c'est à qui profite le crime? Pas à nous, la consultation médicale. Je ne vois pas pourquoi on devrait l'encaisser, on lui place des gens trop compliqués. Ils se démerdent. Donc c'est quand même beaucoup mieux pour nous. Sachant que, pareil, dans le courant du premier trimestre 2021, ils vont avoir le système ADRI pour les principales mutuelles.
Alors déjà, toutes les mutuelles contenues dans les cartes, comme la MGEN et autres joyeusetés, MSA et autres, SNCF, et ensuite le système ADRI pour les mutuelles, carte blanche, SP Santé, etc., ce qui couvre à l'heure actuelle quand même près de 70% des mutuelles. Donc là, pareil, nous n'aurons pas d'ennui avec nos caisses, à savoir on va encaisser en lieu et place. Non, le patient est autonome là-dessus et le sera de plus en plus. Pour les patients les plus âgés, là où on devrait pouvoir interagir, c'est essentiellement pour des renouvellements, parce que le médecin n'est pas là, parce qu'ils n'arrivent pas à le voir, parce que, etc., etc. C'est aussi pour nous une solution pour éviter les mises en attente. Oh là là, j'ai pas eu le temps d'aller voir mon médecin, il faut que vous me donniez mon traitement et je vous ramènerai l'ordo. Non, stop, tu t'assois, tu fais une téléconsultation, on va te la renouveler et on est tranquille. Donc, il y a ça aussi. Il faut savoir que l'analyse de qui se sert de la télémédecine dans les pharmacies, ben, il y a 3 typologies de pharmacies. Il y a les pharmacies qui peuvent éviter le désert médical. Sylvain, par exemple, je prends son cas, Sylvain Nal, dans son village, n'a plus de médecin. Il faut faire 6 ou 7 bornes pour trouver un médecin. Et pas de chance, là où il y a un médecin, il y a une autre pharmacie. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc lui, il a fait le choix de prendre une solution de télémédecine. Bon, il l'a prise il y a quelques temps déjà, donc il était un peu... Tant pis, il n'a pas pu avoir la nôtre, mais bon, il en est content parce qu'au moins ça lui permet de ne pas perdre tous ses patients. Ça lui permet de ne pas perdre tous ses patients au profit de la pharmacie du village au plus loin et de garder quand même un maillage présent ici, présent dans son village. Donc, déserts médicaux, oui. Frédéric, tu n'as pas mis ton micro. Il faut que tu branches ton micro. Sinon, on ne t'entend pas. Ça y est, c'est bon. C'est bon là? Ok. Parfait. Salut Didier. J'espère que tout le monde va bien. Merci encore une fois pour ton action. Quand tu dis tout à l'heure, ça m'a interpellée parce que moi j'ai fait beaucoup de réunions sur la télémédecine et la téléconsultation. Et à chaque fois, on nous dit qu'il faut un box ou une pièce dédiée. Alors, ils appellent ça une cabine. Toi, tu dis que nous n'avons pas besoin avec mateléconsultation.com de ce genre de pièces ou d'espaces très dédiés. Pourquoi? Je me suis mal exprimé. Je suis désolé que vous ayez compris ça. Non, la base de la télémédecine, c'est de permettre une isolation phonique et visuelle du patient pendant son acte. Non, je voulais faire la différence. On reste d'accord sur le principe de la cabine. Par exemple, moi, j'ai choisi de partager mon bureau en deux. Alors, l'espace nécessaire, on va être direct, hein, c'est grand comme nos toilettes. Il faut que le patient puisse s'asseoir, avoir une table, genre une table informatique, parce qu'en fait, il n'y a qu'un écran face à lui, un clavier et les outils connectés, et il y en a 5-6, ils ne sont pas gros. Un conseil, sous couvert de désinfecter le matériel, faites bien attention qu'il n'y ait pas un patient qui parte avec. Hein. Il ne pourra pas s'en servir par ailleurs, mais ça coûte cher. Hein. Si vous devez racheter un stéto, vous allez le sentir passer quand même. Donc, oui, effectivement, désolé, j'ai oublié cet aspect-là. Toute téléconsultation doit être pratiquée dans un endroit qui permet une confidentialité, donc une isolation phonique et une isolation visuelle. Mais ça, on n'a pas besoin d'y dédier une pièce de 4 mètres par 4 mètres. Hein. Ça peut être par exemple votre bureau. Il n'y a pas non plus de notion de ne pas traverser l'espace avec les médicaments, comme il peut y en avoir pour les vaccinations. Ne me demandez pas pourquoi. Dans le cas où on fait les vaccinations, vous savez que le patient doit pouvoir accéder à la zone sans passer par le back-office où il peut y avoir les médicaments. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dans le cahier des charges de l'ARS. Là, ils n'ont pas prévu un... Et dit pour ceux qui se lancent dans le test antigénique, ne pas faire croiser les patients test et les patients vaccins avec le reste. Enfin bon, c'est juste... Moi, je suis complètement d'accord avec toi, je ne mets pas en place. Mais donc, on est d'accord sur l'espace, même s'il est restreint, on est bien d'accord, mais on est quand même OK sur l'espace
complètement sécurisé au niveau visuel et phonique, donc, parce que ça c'est important, puisqu'il y a un micro qui gère la consultation avec le patient. Ok. Merci. Oui. Merci Didier. Je t'en prie. Alors par contre, il n'y a pas non plus de législation disant que est-ce qu'on peut faire de la télémédecine dans un local à côté? Il n'y a pas d'empêchement en fait. C'est vrai, ça aussi, c'est pas encore légiféré. On peut même à la limite louer un local en face. Hein. Je veux dire, il y en a. J'ai vu un pharmacien qui le faisait dans son local orthopédie. Alors voilà, moi j'ai ma société avec qui je travaille en formation qui m'a dit exactement la même chose. Ça peut être exporté de la pharmacie. Tout à fait, puisque ce n'est pas monopole pharmaceutique. Donc, par exemple, la personne dont je parle est une pharmacie qui est dans un village et elle a d'un côté la pharmacie, de l'autre côté la société qui fait le matériel médical. Elle a fractionné. C'est deux entreprises séparées. Eh bien, la téléconsultation a lieu dans le local dans lequel elle range le matériel orthopédique. C'est tellement plus simple et plus de place. Je peux me permettre de poser une question, s'il vous plaît. C'est Stéphane. C'est vrai qu'on peut éventuellement délocaliser le local ou mettre à l'extérieur ou dans un endroit un peu plus... toujours est-il qu'on a quand même du matériel qui coûte de l'argent. Est-ce qu'on a la main pour pouvoir surveiller le patient qui rentre et qui sort? Que fait-on? Parce que si par avec le stéthoscope et le matos... Oui, mais quand tu as quelqu'un, tu as un local MAD, tu as forcément quelqu'un à l'intérieur. À mon sens, c'est faisable. Et puis, c'est sûr qu'après, si tu as une petite cabine en face, il vaut mieux que tu l'accompagnes, ça, c'est sûr. Donc, avec à la sortie, il faudra vérifier, pour accompagner le patient, il faudra vérifier si tout le matériel à la sortie est bien présent ou pas. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Ok, oui. entendu. On va mettre un petit panneau en disant que le matériel n'est connectable qu'avec cet ordinateur et donc en même temps, n'oubliez pas de le laisser. Celui qui n'a pas déjà repéré la petite vieille qui vient depuis 25 ans et qui a quand même piqué le rouge à lèvres, moi, je dis chapeau, mais ça, moi, je l'ai encore jamais vu. Hein. Okay. C'était juste une parenthèse. Voilà, donc oui. Elle est sympathique. Un certain nombre de questions. Voilà, donc sinon, alors aussi, pourquoi ma consultation médicale.com? Parce que bon, là, c'est une cabine de télémédecine, mais surtout, nous travaillons en ce moment avec ma question médicale.com sur quelque chose de très sympathique, qui est de faire matcher, de mettre en relation ma question médicale.com avec notre click and collect. Alors là, je vais repartager l'écran et je vais vous rappeler 2-3 bricoles sur notre site, enfin sur nos sites. J'y retourne. Ici, il y a « J'envoie mon ordonnance ». Alors, tout le monde là, le site, je reviendrai dessus. J'envoie mon ordonnance. Quand un patient clique ici, alors je ne suis pas connecté, non, je ne suis pas connecté. Quand un patient clique ici, hop, il va dire, moi, j'envoie mon ordonnance. Je vais prendre n'importe quoi, tiens, chez ma fille, elle a des PDF, je crois, voilà. Hop, voilà, il le transfère. Là, il a besoin de se connecter. Donc, je vais prendre le test patient. Voilà, OK. Il se connecte. Il l'envoie ou il ouvre un compte. Il prend la pharmacie. Alors, évidemment, là, c'est mes patients, donc c'est moi. Mais ça pourrait très bien être la pharmacie de Norbert, de n'importe qui, dans le lieu. Il peut rechercher par ville, etc. Bon, là, il s'agit d'un de mes patients. Donc, il vient chez moi. Il partage. Là, c'est son interface à lui. Hein, donc lui, il peut voir, voilà, je peux la supprimer, je peux envoyer un message au pharmacien en lui disant pouvez-vous me la préparer pour 15 heures. Hop, voilà. On envoie, OK. Ça, c'est son interface. Je vais me déconnecter de son interface. Parce que là, j'ai besoin de rentrer dans la mienne. Ici. Oh, alors, sachant que là, j'ai reçu un message. Alors, c'est ce que je peux me connecter sur Orange. Je vous montre comment ça fonctionne quand même. Hop. Non, c'est surtout...
Ça, c'est la boîte mail de ma pharmacie. Alors, à tous ceux qui me disent que des fois, je suis un peu lent à répondre, je suis d'accord. 2134 mails, là, en attente de traitement sur celle de la pharmacie. Des fois, je mets un peu de temps. Vous avez remarqué, Puc Pharma. On ne peut pas failloter, mais je trouve que tu réponds même très vite. Hein. Mais bon, ça... J'essaie de gérer, c'est un peu compliqué parfois, mais on y arrive. Et heureusement qu'il y a les 3 petits jeunes avec nous, parce que ça pourrait être plus compliqué sinon. Regardez, Puc Pharma, un nouveau document vient d'être partagé avec vous. Alors, je vais me déconnecter, comme ça vous allez voir comment ça se présente. Hein. C'est la messagerie de ma pharma, et qui me dit, ah, vous avez une demande de réservation, des fois que j'ai raté le premier, il est doublé. Et vous avez le message qui va avec, pouvez-vous me la préparer pour 15 heures SDP? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je clique ici, et là, je vais direct dans mon interface. Et là, je vois que c'est nouveau. Donc, je clique, OK, tiens, j'ai un nouveau voilà. Qui la prend en charge? Eh bien, Didier, ça peut être un préparateur, hein, je vous rappelle. Vous savez qui l'a pris en charge, on la valide. Voilà ce qu'il me demande, OK. Ah. Et là, je peux l'imprimer, la télécharger. Et là, vous voyez, quand je vais sur les messages faits, c'est prêt. Je vais lui envoyer un message pour lui dire c'est prêt. Autre, je vais pouvoir saisir un message. Elle est annulée, elle est illisible. Il y a un reste à payer de temps. Et en livraison. D'accord? Et je vais pouvoir aussi, j'en profite pour lui proposer le renouvellement. Si c'est une ordonnance renouvelée, je vais lui dire au fait, votre ordonnance est à renouveler pour 3 mois. Hop. Et là, je dis au patient, est-ce que vous voulez que je me charge de vous rappeler le renouvellement de votre ordonnance? Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que 5 jours avant la date de renouvellement de l'ordonnance, vous recevrez un mail et le patient recevra un mail en disant attention, il y a un renouvellement. Et là, vous pourrez envoyer un mail au patient en lui disant bon, est-ce que vous voulez que je vous renouvelle l'ordonnance? Si le patient vous dit oui, tout, ok, parfait. Si vous dites non, je ne veux pas, ou si vous dit que partiellement ça et ça, ça a force de loi. Ça veut dire que là, vous avez proposé à votre patient le renouvellement de l'ordonnance et que ce renouvellement d'ordonnance a été accepté. Donc, vous pouvez le faire en dégradé. Si entre-temps, le patient se rend ailleurs, l'indu, il ne sera pas pour vous. Il sera pour l'autre patient, pour l'autre pharmacien. Et vous aurez, vous, justifié de la délivrance à la demande du patient. Et ça, c'est légal. Parce que là, ici, vous êtes sur l'interface dite Galien, qui est une interface sécurisée. Donc, tout ce qui se passe là-dessus, c'est nous avons le droit d'échanger des données et des messages avec nos patients parce que nous sommes sur une interface sécurisée. Si vous le gérez de votre messagerie perso, eh bien, vous n'êtes pas sur une interface sécurisée. D'abord, vous n'en avez pas le droit. Et 2, ça n'a pas force de loi. Alors, la télémédecine et notre click and collect va nous permettre de faire de la livraison. En cliquant ici, pour ceux qui l'auront activé, nous allons activer une demande de livraison, soit à la demande du pharmacien, soit à la demande du patient. Ça coûtera à peu près 5,90 € au patient de se faire livrer les médicaments. Et ça sera important dans ce cadre-là, c'est-à-dire que dans le cadre de la télémédecine, voyez, j'envoie mon ordonnance, et bien avec maquestionmédicale.com, un patient qui va être chez lui et qui fera de la téléconsultation non augmentée, au travers de son téléphone, de son ordinateur ou de sa tablette, parce qu'il pourra le faire sans nous, il n'y aura pas les outils connectés, c'est tout, eh bien le médecin va pouvoir lui transmettre une ordonnance. La migraineuse classique, ils ont un exemple que je ne vous montre pas, qui est la migraineuse qui a comment on appelle ça, besoin d'un triptan. Voilà, elle a besoin d'un triptan, elle n'est jamais venue chez nous, désolé, on n'a pas la possibilité de lui donner, ou alors en toute illégalité. Après, elle va revenir, elle va se le faire rembourser. Je vous rappelle que bientôt, il va y avoir la traçabilité, et ça va être un vrai casse-tête pour nous que de rembourser un produit qui aura été sorti. Je ne sais pas comment ça va se passer encore. Donc,
Voilà, le plus simple, c'est qu'elle vienne avec une ordo. Et le plus simple, même, c'est qu'elle nous envoie cette ordonnance. Et je vous ai dit tout à l'heure, au cours du film, qu'il y avait une espèce de petit carré, une espèce de petit QR code très important sur l'ordonnance de maquestionmédicale.com. Eh bien, c'est le niveau de sécurité. On a tous eu des patients qui rentrent, par exemple, avec Doctolib, l'ordonnance Doctolib sur leur téléphone. Bonjour, je voudrais ça. Mais je veux être pris en charge par la Sécu. Et je vous l'envoie sur votre mail, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Alors, je vous rappelle que c'est illégal. Il s'agit d'une violation du secret médical. Nous n'avons pas le droit de le recevoir sur une adresse qui n'est pas sécurisée. Donc, en acceptant de le recevoir sur une adresse non sécurisée, nous nous rendons coupables de violation du secret médical. Et donc, le patient peut s'en plaindre en disant « Ouais, mais il ne m'avait pas dit. » D'accord? Avec notre solution, non. Et en plus, la personne peut se faire délivrer l'ordonnance dans autant de pharmacies qu'elle le souhaite. Vous êtes le deuxième à délivrer l'ordonnance. Eh bien, vous partez sur un indu à la sécurité sociale. Les médicaments, vous les accrochez. Vous avez engagé votre responsabilité et en plus, vous accrochez les médicaments. Et en plus, rien ni personne ne vous dit qu'il s'agit là d'une ordonnance opposable réellement utile. Là, cette espèce de petit carré que vous avez vu, il suffit au comptoir, hein, vous sortez du LGO, vous connectez sur la barre Google, vous le scannez et ça va vous dire délivré, pas délivré. Si c'est pas délivré, vous êtes sûr que vous êtes le premier à le faire. Si c'est délivré, monsieur, vous m'avez pris pour un con, je vous conseille d'arrêter parce que là, vous êtes hors la loi. Donc, vous n'engagez pas votre responsabilité, vous êtes sur une plateforme sécurisée et vous ne risquez pas d'indu de la sécurité sociale. C'était difficile de faire mieux pour ce prix-là. Et ça signifie que la personne qui va avoir besoin de triptan va pouvoir vous envoyer là sur l'interface eh bien l'ordonnance de triptan que vous allez pouvoir honorer parce que vous avez le petit carré qui vous dit que c'est bien. Elle vous l'envoie par maquestionmédicale.com qui est une plateforme sécurisée sur votre interface sécurisée de votre site. Elle est 100% recevable cette ordonnance. Ben, vous l'imprimez, vous la délivrez. Et en cliquant sur livraison, parce qu'elle aura pu, elle, demander la livraison, vous la remettez au livreur qui va la lui donner. Et c'est elle qui aura payé la livraison. Voilà comment tout ceci va s'articuler pour tous ceux qui veulent rentrer dans cette branche de la télémédecine, je dirais tous azimuts. Hop. La solution Pharmao, c'est la solution qui a accepté d'échanger un API avec notre solution à nous de gestion du médicament et qui va permettre de livrer le médicament. Vous avez vu, ça ressemble étrangement à Uber. C'est un UberMed, si vous voulez, mais sauf que ce n'est pas la plateforme Uber. Comment ça marche? Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais nous, l'option que l'on a, c'est le patient peut demander et payer une livraison de médicaments ou de parapharmacie sur notre site. Parce qu'en fait, il y a deux manières, c'est le pharmacien qui peut le demander ou le patient qui le demande. Attention, c'est celui qui déclenche la demande qui paye. Donc ici, le patient, dans son interface, pourra demander la livraison en cliquant ici. S'il clique ici, c'est lui qui paiera la livraison. La livraison, elle est de, voilà à peu près les tarifs. Voilà. Livraison en 1 heure, 7,90 pour une distance entre 0 et 3 km. Et dans la journée, donc généralement entre 17 et 21 heures, 5,90 €. Si par contre le patient est un peu plus loin, 1,20 € le kilomètre. Bon, ça, on verra. Ne regardez pas les commissions commandes apportées via Pharmao, c'est si le patient ne rentre pas par notre site, mais par le leur. Et ça, c'est vous choisissez de contractualiser avec lui ou pas. Le groupement, s'arrête ici. Là, tout le reste, c'est vous qui voyez si vous voulez. Ensuite, je vous présenterai Pharmao plus en détail. Mais pour l'instant, c'est simple. On peut même, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance qui a été prise en photo, parce que je vous rappelle que nous avons l'application et le patient peut prendre son ordonnance en photo, le livreur peut aller chez lui récupérer l'ordonnance et revenir. D'accord ?
attention, 10 kilos maxi, ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir faire envoyer tous comment on appelle ça, les compléments nutritionnels du mois pour 25 kilos, c'est plus touchy, hein, ils ne vous le prendront pas. Voilà la taille maxi, 40 cm par 26 par 60. Ça ne s'applique pas aux énormes boîtes de pansements, aux 50 boîtes de 7, etc. Parce que ça ne rentre pas dans le truc. Hein. Voilà, bon. On voit un peu, ils ont une espèce d'Uber sur lequel le patient peut vérifier si c'est en cours de livraison et c'est remis contre signature. Donc on ne peut pas dire c'est pas remis. Cette solution est agréée. Donc elle sera disponible à la demande du patient à partir du site. Après, si vous voulez la déployer en disant bah, moi je veux pouvoir faire livrer mes patients mais je veux pouvoir décider si c'est moi ou lui qui paye, ce sera à contractualiser avec Pharmao directement. Ça, certains le voudront, d'autres pas. Vous êtes libre de le faire ou pas. Voilà donc l'interpénétration entre la solution de télémédecine, notre site internet et son click and collect, la livraison de médicaments à domicile, la capacité de renouveler. Et je vous rappelle aussi l'entrée sur notre application. L'application que le patient peut charger, elle est là, hein, elle est fonctionnelle. Hein. Et ça prévoit que le patient puisse prendre en photo son ordonnance et vous l'envoyer. Alors ceci est pas mal pour les patients ambulatoires. Hein. Et n'oubliez pas aussi une chose, notre application Click and Collect, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand ici je me suis déconnecté, là, vous avez vu tout ça? Vous avez vu Docteur Fémy, onco-médecin, etc. J'ai des copains médecins et des infirmières qui nous ont demandé de leur créer des accès patients. Pourquoi? Parce que quand elles sont à domicile, ça leur permet de faire une photo de l'ordonnance et de nous l'envoyer. Quand elles ont besoin de pansements particuliers, etc., elles peuvent faire une ordo, elles la rédigent, elles nous l'envoient, et le temps que le patient vienne, on peut commander, on peut se mettre en rapport avec elle en lui disant, dis donc, ton Mepilex 22,3 par 7,5 en sacrum, il n'existe pas, enfin voilà. Donc ça nous permet de gérer ça assez facilement, et elles sont assez friandes de ça parce que ça leur simplifie la vie. Par ailleurs, maquestionmedicale.com est d'accord de leur créer, on est en cours de leur créer une interface qui leur permettrait de gérer le patient à domicile aussi, et donc de nous envoyer les ordonnances de manière recevable dès lors que le patient et notre patient nous a déclaré comme pharmacien. Ça, c'est dans un deuxième temps. L'infirmière arrive, elle a besoin de médicaments parce que le patient tombe en panne, elle envoie sa demande au médecin, le médecin rédige l'ordonnance et l'envoie directement au pharmacien sur le back-office du site. Par contre là, ce ne sera pas au nom du patient, ce sera obligatoirement au nom du praticien qui l'a fait, mais généralement le nom du patient est marqué sur l'ordonnance. Donc ce qui nous permet de gérer ça, puisque, rappelons-le, comme ça passe par une interface sécurisée et que c'est un original, c'est recevable sur la sécurité sociale. Et là, pour le coup, c'est nous qui remettons le duplicata tamponné au patient avec ses médicaments. Si ce n'est pas un médicament de la pharmacie, au cours de la création de compte, ici, quand on crée le compte ici, je vais vous montrer. Enfin non, bon, peu importe, on va lui laisser la possibilité de saisir son numéro de carte vitale. Par contre, il faudra qu'il prenne en photo son attestation de sécu pour qu'on sache où il est, hein, on ne lit pas encore, quoique on peut toujours se connecter à Amélie, et nous prendre en photo sa mutuelle, et nous transmettre le tout. Donc on peut aussi gérer de nouveaux patients. Voilà, tout ça, c'est la nouveauté entre le site, le back-office, la télémédecine. Alors ça a pris du retard, ça aurait dû être fait dans le courant de cette année, mais il y a eu 2-3 petits bricoles comme la crise sanitaire qui nous ont un peu plantés. Voilà un peu comment s'organise, si vous voulez, notre future pharmacie de demain. Ceci est optionnel, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, c'est votre problème.
Je vous rappelle aussi une chose sur le site. On accède au site soit en achetant son nom de domaine. Alors tout ceci, c'est offert par votre groupement. Là, vous ne payez rien pour avoir ça. Vous paierez certains paramétrages. Moi, par exemple, vous voyez que c'est pharmaciedesquatrechemins.fr. Eh bien, c'est un nom de domaine que j'ai acheté, qui m'appartient, et dont j'ai demandé au webmaster la connexion là-dessus. Parce que sinon, ça aurait été pharmacie des 4 chemins /puc-pharma.fr. On ne va pas acheter vos noms de domaine, c'est compliqué. Ça crée un problème de qui possède quoi. Donc, si vous voulez rentrer par pharmacie-tartampion.fr ou .com, vous vous mettez en rapport avec Galien, il pourra l'acheter pour vous et vous le connecter. Je crois que la connexion et l'achat, il doit prendre une centaine d'euros et ensuite, chaque année, il faut juste renouveler son nom de domaine et ça doit coûter une vingtaine d'euros par nom de domaine. Les .fr, les .com, ça fait 20 euros chacun. Moi, ça me coûte 40 balles par an de renouveler auprès de Gandhi mon nom de domaine qui m'appartient. Je rebondis sur le site. Vous avez vu l'envoi, vous avez vu. Alors là, le paiement, ça c'est quelque chose, c'est une option que moi j'ai fait rajouter pour mes préparations magistrales, je n'en parlerai pas. Là, vous avez contactez-nous. Le patient peut vous envoyer un message tout bête. D'accord. Et il n'a pas besoin de créer de compte. Là, il y a l'accès à la carte de fidélité. Je vous rappelle, la carte de fid. Vous voyez qu'il n'y a pas marqué carte de fidélité. Et vous savez derrière qu'il y a un petit code barre. Ce code barre, nous avons travaillé avec Santego spécialement parce que ce code barre est un code barre qui donne un accès sécurisé. Vous verrez que la carte de fidélité à venir pourra permettre des choses assez intéressantes comme pour le patient se connecter à son compte de maquestionmedicale.com par exemple. Pouvoir se connecter sur l'interface sécurisée du site pour réaliser les nouvelles missions quand on les aura mis en place, pour prendre des rendez-vous, pour accéder à son... Alors, je vais vous montrer un truc. Alors, ça existe, mais ce n'est pas encore à notre disposition. Vous avez vu que je suis rentré dans le back-office en utilisant autre chose que pharmacie-des-4chemins.com. J'ai utilisé onco.médecin. En fait, il y a toute une partie du back-office du site qui n'a pas encore été ouvert. C'est des dossiers médicaux partagés. Vous voyez qu'on a des dossiers patients. On peut partager ça avec des laboratoires. On peut partager ça avec des praticiens. On peut partager ça avec des infirmiers. Donc, vous voyez qu'il y a plus derrière le site que ce que vous envoyez. On est déjà en train de travailler sur les options 2021-2022, dossiers médicaux partagés, articulation avec le DMP, etc., etc. Ça, c'était juste une petite incise pour vous dire que ça existe, que l'on le verra plus tard et qu'on essaie d'avoir des coups d'avance comme aux échecs. En attendant, voilà pourquoi la carte de fidélité, il n'y a pas marqué carte de fidélité moins cher que pas cher. Il y a marqué santé, bien-être, beauté, pharmaclub. Il n'y a pas le nom de votre pharmacie derrière parce que ce n'est pas légal. Il y a le nom du groupement. Mais pour que le patient soit bien persuadé qu'il s'agisse de votre carte de fidélité, il y rentre par votre site. Toc. Et là, il va saisir son numéro ou il va le scanner. Zut. Et 2, 1, 0, 1, 3, 3, 6. F2. Bah, tiens. Ah ben ça l'a pas. Ah bah oui. P81013336 F2. Est-ce qu'elle est active celle-là? Oui. Ça c'est son interface à lui. Il peut voir ses points. Alors comme c'est la mienne, je ne l'utilise pas. Il peut voir les points, il peut voir qui c'est obligatoire. Qui le fait. Bon. Autorisé. Il peut voir ses propres points, ses chèques de fidélité, etc. Ça, c'est son interface à lui. Il n'est pas exclu qu'à terme, il ait une interface avec le back-office de notre site, lui permettant d'accéder à un dossier médical. Donc, vous voyez, il y a là aussi, sur la carte de feed, il y a beaucoup plus de choses que simplement je donne quelques points au patient. Il y a tout un programme qui va se mettre derrière et qui va se développer dans les années à venir pour nous faire rentrer dans cette fameuse pharmacie connectée du 3e millénaire à laquelle nous n'échapperons pas.
Ou alors, si on y échappe, on tombera, si vous voulez, face à des pharmacies, des très grosses pharmacies qui utilisent ça à titre de concurrence. D'ores et déjà, par exemple, Lafayette oblige les nouveaux adhérents à réserver un espace télémédecine dans les nouveaux Lafayette. Univers Pharmacie, avec Daniel Buchinger, que je connais bien, avec qui on a beaucoup échangé, s'est empressé de récupérer des idées contenues là-dedans. Notamment l'accès sécurisé, etc., pour déboucher sur autre chose que de la carte de fidélité à terme. Donc, nous aurons le choix entre laisser faire les gros discounters et nous laisser bouffer le nez, ou progressivement rentrer dans cette option, ou pas, parce que c'est juste une opportunité de le faire. Ce n'est pas une obligation. Donc, là aussi, je vais encore refaire une petite incise sur le site. Réservation et achat en ligne. Pensez à pousser votre stock pour que tiens, par contre, ça, c'est pas top. Ah oui, non, c'est ça. Pour que les patients puissent acheter en plus des médicaments de leurs ordonnances, la Cosméto, ou par exemple, tiens, je recherche le Legalia. Ok, rajoutez-moi un Legalia 1 pour ce soir. Bon, là, moi, j'ai pas poussé mon stock non plus, je suis pas un bon élève, mais c'est parce que j'attends que Mélissa fasse ses classes là-dessus, pour être sûr de pouvoir vous expliquer après comment le faire. Vous pouvez être perturbé par la complexité de la chose. Pas de problème, je vous rappelle que sur le site, quand vous vous connectez, ici, vous avez le site du PUC cette fois-ci. Dans votre back-office, un truc qui s'appelle Forum, dans lequel il y a beaucoup de modes d'emploi. Et Lucas va déployer sur notre chaîne YouTube certains en visio pour que ce soit un peu plus pratique. On va sélectionner aussi dans les chaînes des films de formation, comme par exemple celui de Biocinex. Bon, là, on l'a enlevé, c'était pas la peine, parce que Biocinex, au début, gardait son film de formation pour les TROD que pour ses clients. Maintenant, il est open, il suffit d'aller sur le site de Biocinex. Vous n'avez pas besoin de donner le numéro qui se trouvait sur le bon de commande ou sur la facture des TROD. Donc, vous pouvez y aller. On le mettra quand même, hein, Lucas, si tu avais la gentillesse de penser à le mettre. Mais je vous conseille d'aller sur le site de Biocinex parce que vous pouvez télécharger des affiches, des flyers, des trucs comme ça. C'est très, très bien fait, des attestations. Ils nous ont vraiment fait quelque chose de très bien bordé. Donc, je reviens sur le site. Achat et réservation en ligne, pensez à mettre vos stocks. Et pour ce faire, vous avez ici le mode d'emploi. Alors, ici, vous pouvez le télécharger. Vous avez une explication sommaire et là, vous pouvez télécharger le site. Alors, si vous trouvez que c'est trop complexe de vous référer à un document qui peut effectivement être un peu long, un peu... voilà, vous avez la possibilité, comme c'est indiqué dans le mail, de demander une formation à notre webmaster. Il vous la fait payer. Vous pouvez être 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Hein, ce sera une centaine, c'est 100 € la session. Par contre, j'ai appris que ça pouvait être pris en charge par nos organismes. Il faut que votre comptable saisisse ça, fasse le dossier OPCO. Alors, je ne sais pas si c'est vous, votre comptable, qui le fait. Moi, c'est mon comptable, vous, c'est peut-être vous. C'est éligible à la prise en charge par l'OPCO. D'accord. Par contre, le webmaster ne le fait pas. Il vous donne la facture et vous vous faites rembourser. Voilà. Donc, le site, n'oubliez pas de... Alors, par contre, j'en reviens sur le site du PUC. N'oubliez pas tous les modes d'emploi du site. Pareil, dans votre back-office, je vous rappelle, les conditions des partenaires. Hein, vous cliquez « Conditions commerciales ». Vous pouvez les télécharger de suite. OK ? Donc, des fois, certains d'entre vous m'appellent en me disant « On a combien là ?» Soyez gentils. Regardez le site d'abord. Parce qu'il y a 100 pharmaciens qui essaient de m'appeler tous les jours, parfois, non, je plaisante. Non, ça m'est difficile. Donc, pensez à utiliser le site au maximum. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous êtes coincé. De toute façon, maintenant, vous allez avoir d'autres interlocuteurs que moi. On va vous envoyer un petit trombinoscope avec les coordonnées de chacun et qui fait quoi et à qui vous adressez pour avoir des réponses le plus rapidement possible. Donc, sur le site, c'est à peu près terminé. Petit détail quand même, je vous rappelle que
il y a un slider qui pousse les offres promotionnelles et que vous avez en dessous, tiens, j'ai plus ma page Facebook. Ah, d'habitude ici j'ai ma page Facebook, donc je vais voir ce qui se passe. Et vous avez les vôtres qui sont ici. Si vous avez poussé votre stock et le patient, si vous avez poussé le stock, ici il clique et il va directement l'acheter. Là. Il va directement là-dedans. Bon, il peut consulter notre magazine, ça on améliorera. Donc ça ici, c'est le groupement qui s'en occupe, c'est de l'info-groupement. Là, le slider, alors, on ne peut pas l'adapter à chacun. Je suis désolé, il y a 100 pharmaciens. On balance les promos tout ensemble. Vous pouvez aller supprimer celles qui ne vous intéressent pas, bon, sachant que laissez-les tourner, vous en fichez. Bon, là, vous avez les vôtres. C'est plus facile. Pensez à renseigner tous les champs. Tout est indiqué dans forum ou prenez rendez-vous avec le webmaster pour savoir comment faire. Bon, sur notre site, sur nos sites, je crois que c'est terminé. Votre login de connexion au back-office, et on vous renverra le lien vers le back-office. C'est ça, le back-office, c'est quand vous avez vu le truc démarrer. C'est votre adresse mail. Vous vous rendez sur le back-office, vous saisissez votre adresse mail et vous faites la procédure des mots de passe perdus et vous retrouverez un mot de passe pour vous connecter dans votre back-office. D'accord? Pour paramétrer justement tout ce qu'il faut ici, vos horaires, vos trucs. Voilà. Donc, sur notre site, je pense qu'on en a fait le tour. Sur le site du groupement, forum, très rapidement, place du marché, je vous rappelle, vous pouvez rechercher des produits ou déstocker, ce qui donne une vision à tous les membres du groupement. Vous cherchez un produit, je clique, je cherche un produit. D'accord? Créer une nouvelle annonce. Je déstocke un produit, je dis en ce moment, tiens, je déstocke des masques JSE adultes, sachet 6, quantité déstockée 10, et prix unitaire 9. Quand vous validez, ça ce sera jusqu'au 28/11, vous pouvez le faire plus avant, quand vous validez ici, hop, ça on s'en fiche, mais tiens, petit bug, il faudra que j'aille voir ça avec le... Voilà, création effectuée. Toc, elle apparaît, vous avez tous reçu un mail disant que la pharmacie des 4 chemins, est-ce que moi je l'ai reçu d'ailleurs, vous allez recevoir un mail disant que, peut-être pas moi, en tout cas, tout le monde va recevoir un mail disant que la pharmacie des 4 chemins cherche à déstocker des masques. Au niveau de la place du marché, les forums on a vu, les pharmacies vous savez, les partenaires vous avez vu, les messages partenaires, il peut y avoir des promos, des offres particulières qui sont affichées ici. Les accès outils, là vous accédez à la capacité de faire vos propres modules, vos propres films et vos propres affiches et de les imprimer ou d'en demander l'impression. Ici vous accédez à notre centrale d'achat de sacs papier, sacs plastiques consommables. Vous avez vu les sacs, les gants de vinyle à 7 €, etc., etc. Nos sacs plastiques et nos sacs papier sont sur cette plateforme en moyenne 30 à 70% moins chers de ceux que nous les achetons d'habitude. Ok? Donc pensez à y aller. Vous accédez aussi à votre interface Office Santé. Là aussi, c'est pareil, c'est très mal employé et peu d'entre vous assistent aux formations en visio d'Office Santé. Pourtant, c'est un super outil, notamment un outil de suivi des génériques. Là, nous avons une plateforme de centrale parapharmacie. Là, on accède directement à NORCAP. Et là, c'est Pharma Radio. Si vous n'en avez pas marre d'entendre parler de pharmacie toute la journée, vous pouvez passer en boucle une radio qui vous donne des nouvelles, Covid, pas Covid, etc. et qui vous passe de la musique entre deux. Je reviens sur NORCAP très rapidement. Une chose que vous utilisez très peu, et c'est dommage, c'est notre gamme PharmaSwan. Franchement, elle a été faite, c'est à nous, c'est réalisé par les groupements d'Agir pour
les adhérents de ces groupements. Et les groupements ont décidé de ne pas prendre de marge. Donc vous achetez les brosses à dents 30 centimes, vous achetez les baumes à lèvres, les 24, 23 centimes, 98 centimes, quoi. Vous sous-potentialisez l'utilisation de cette EMDD. On travaillera là-dessus parce que c'est un véritable outil que cette EMDD. Je voulais d'ailleurs vous montrer que vous l'avez ici. À Pharmasoin, vous pouvez tout télécharger. Pharmasoin, voilà. Vous pouvez charger ici le book Pharmasoin avec tout ce que ça comprend, les sticks à lèvres, etc., l'hygiène, la coutellerie et la gamme blanche. De même, et vous verrez que les pansements à 80 centimes par 12, pourquoi est-ce que c'est si peu cher? Parce qu'on le fait réaliser, vous le touchez en prix d'usine. S'il n'y a que vous qui allez réaliser de la marge dessus, nous, on l'a calculé pour couvrir le prix d'achat, couvrir le prix du packaging et du transport, point final. Toute la marge vous est dédiée. D'accord? Et ça passe par Nordcap, parce que c'est un des deals que l'on a avec eux. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, les thermomètres là, attention, les Chinois nous les ont augmentés, hein, ils ne sont pas à ce prix-là. Vérifiez les prix sur Nordcap. Il n'y a quasiment rien qui a bougé sauf les thermomètres. De même, je vous rappelle, vous avez notre gamme qui s'appelle Veto Soin, qui est une gamme, pareil, de vétérinaires avec les principaux répulsifs, colliers, etc. Vous avez vu les prix? Voilà. Les shampoings. Et là aussi, c'est pareil. Bien que ce soit pas cher, c'est quand même de la qualité puisqu'il n'y a personne qui prend de marge à part vous. Donc, c'est vraiment les prix auxquels ça sort de l'usine, quoi. Je veux dire, bon, si vous regardez les compositions, franchement, vous pouvez développer un rayon vétérinaire pour pas cher. Surtout si vous y allez, parce qu'il y a une logique aussi, sur Nordcap, vous avez toute la gamme vétérinaire KRK. Alors, vous avez le tadalafil, machin. Alors, est-ce qu'il est moins cher que le haro ou pas? Ça se joue à 20 centimes. Hein, donc, vous voyez, vous avez surtout... vous avez les Viagra, les tadalafil, etc., les sildenafil, et vous avez les anthelmintiques, les vermifuges, chat, chien, vous avez vu les prix? Vous avez les Spotton, ça par exemple, si vous regardez, permétrine et midaclopril, ça vous dit rien ça? Ce ne serait pas du frontline combo? Est-ce que franchement vous avez vu les prix? Et c'est à l'unité. Donc, pour ceux qui le veulent, vous avez les moyens de développer une gamme vétérinaire par le biais de notre MDD, vraiment pas cher. À vous de vous positionner, vous faites de la marge, vous faites du prix. On travaillera l'usage, on fera des formations pour comment utiliser une MDD, soit pour faire de la marge, soit pour faire des OP promo, etc. Il y a toute une stratégie derrière. Et la présence de Mélissa et de Robin, ainsi que celle de Lucas, vont vous permettre de déployer une stratégie, de vous approprier tous les outils du PUC pour analyser votre pharmacie et savoir où vous voulez aller et quelle stratégie vous allez pouvoir déployer. C'est le but. La différence entre le PUC et un univers pharmacie, un Aprium ou autre, c'est que nous ne vous imposons pas une stratégie. On vous donne les moyens de déployer votre propre stratégie. On vous accompagnera là-dessus quand on aura fini, quand vous posséderez tous les outils. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Dernier point, le trade. Alors, le trade, il est très mal employé aussi. Le trade, c'est le moyen d'avoir un dynamisme commercial. Alors, on le télécharge ici. Là, maintenant, on peut télécharger en format Excel. Vous avez une vision à 6 mois, vous avez une vision au trimestre et vous avez une vision au mois. Là, vous avez déjà le plan de trade de décembre, en fait. Vous savez à quel endroit le groupement va vous accompagner en vous donnant des affiches à 3, à 4, à 5, à 6. Vous savez, la plaque à découper, réglette linéaire, stop rayon.
Et vous savez quelles sont les options. Par exemple, là, GUM, pour le mois de décembre, on vous propose de le mettre à côté des masques chirurgicaux. Oui, vous allez avoir de la part du groupement les affiches et la PLV. Ça concerne le rayon bucco-dentaire. Voilà les produits. Une brosse à dents achetée, 50% égale 50% sur le dentifrice. Pour ça, vous allez l'acheter directement auprès du laboratoire et votre offre, c'est vous devez acheter 24 dentifrices et 24 brosses à dents et vous allez avoir 50% plus 18, 12, soit 12, non, soit 12, non, pardon, soit 6 unités par douzaine, pardon. 6 unités par douzaine. Voilà. Et c'est le trade ici, il est inclus dans la commande. S'il y avait eu une opération particulière, par exemple, Inava va vous rembourser sur les brosses à dents hybrides 5 euros de BRI, plus 1 euro sur la recharge. Eh bien, c'est sur listing de vente à transmettre au labo et ils vous le règlent par chèque. Et voilà le ticket d'entrée. Et là, vous allez être accompagné aussi par le groupement Forte Pharma, Vitalité, nanana. Et ça, en l'utilisant, je vous rappelle quand même que vous avez juste qu'à vous donner le mal. Tout le mal que vous avez à vous donner, c'est de commander les produits. Tout le reste, vous le recevez, c'est poussé sur votre site. Voilà, donc juste on anticipe un peu et on voit si on peut le faire ou pas. Les conditions sont prévues pour que même les plus petits d'entre nous puissent faire 1-2 OP. J'en entends, ben non, moi, ma pharmacie, elle est toute petite, elle ne peut pas. Non, c'est pas vrai. Elle peut en faire 1, elle peut en faire 2. Je veux dire, 24 dentifrices, 24 bains de bouche, je crois que c'est le prix moyen, c'est 1,50 €. On va être franc, 24 fois 1,50 €, on est en train de parler de quelque chose à 36 €. Le pharmacien qui n'a pas 36 € pour faire une mise en avant, je pense que là, il a un réel souci, quoi. Vraiment. Donc, essayez de penser à regarder, essayez de suivre, puisque Lucas vous l'envoie en sending blue en vous disant oh, il y a le trade du mois prochain. Vous le trouvez sur le site. Souvent, moi, je vous le renvoie. Essayez juste de vous pencher là-dessus. Vous recevez beaucoup de mails, je le sais, mais c'est notre moyen de communiquer. Je ne peux pas appeler chaque pharmacien pour lui dire au fait, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous recevez des mails, deux expéditeurs, PUC Pharma, c'est le Sending Blue, c'est notre utilitaire qui gère, et Didier Lebaille, quand je reprends en direct là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de tous les apprendre par cœur, hein, ça ne présente aucun intérêt, mais en tout cas, ils sont là pour vous apporter des informations et ils sont là pour vous aider au maximum. Je crois que là, on a abordé tout ce que je souhaitais aborder. Si quelqu'un d'entre vous a des questions, des suggestions, des demandes particulières, à vous de jouer. Didier, tu as 2 questions dans le chat. Ouais. La première, c'est par rapport à la télémédecine. Cela s'adresse à des patients ponctuels. Le quartier est en manque de généralistes. Est-il prévu d'avoir des médecins référents ? Non, pour l'instant, l'ARS et la sécurité sociale s'opposent au fait qu'il y ait des médecins dits médecins référents parce que ça perturbe les syndicats de médecins. Ils estiment que le médecin référent doit être un médecin physique. Donc non, il n'y aura pas de médecin référent. La télémédecine fonctionne de la manière suivante. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Pourquoi aussi ma question médicale.com, merci de la question. C'est que le principal ennemi de la télémédecine, c'est le médecin. Ils sont surbookés, ils ne peuvent plus prendre de patients, mais ça les fait chier que vous ayez une cabine de télémédecine. Sauf que là, on leur propose de créer leur compte gratuitement et de voir quels sont ceux de leurs patients qu'ils rentrent. Oui, on va en parler de l'après-pharma direct. Et ils vont être prévenus, ils vont avoir une salle d'attente virtuelle et ils vont voir rentrer leurs propres patients. Parce qu'un patient va être prié d'indiquer le nom de son médecin traitant et de le choisir dans l'annuaire de la ZIP à la connexion à maquestionmédicale.com. Donc, le médecin va être prévenu que son patient demande une consultation non programmée et là, il pourra la lui donner. Ça lui coûtera rien. En fait, ça lui coûtera 3% de la visite. 25 € la visite, ça lui coûtera 75 centimes. D'accord ? Mettez ça en perspective avec ce qui nous est demandé à nous. Doctolib demande aux médecins 80 balles par mois pour faire de la télémédecine. Nous, on leur demande 75 centimes par visite
s'ils le souhaitent. Parce qu'en plus, ils ont la possibilité de lui dire, ben non, attendez, là je peux vous recevoir dans 1 heure, je peux vous recevoir demain, ça va? Eh bien, il arrête la télémédecine, il n'y a pas de visite, et il va voir son médecin au cabinet. Donc là, on a désamorcé ce phénomène. Donc la notion de pharmacien référent, non, malheureusement, il n'y aura pas. Par contre, ce qui se passe, c'est que si le médecin traitant du patient n'a pas répondu ou que la proposition qu'il fait n'agrée pas le patient, je peux vous recevoir la semaine prochaine, le gars, il a l'air fraîche, il est fort à la bouffe, le non, on veut quelqu'un maintenant. Là, il y a un process d'intelligence artificielle qui va d'abord tester les médecins de la ville, puis les médecins du département, puis les médecins de la région, puis si jamais personne ne répond au niveau de la région, en 3 minutes, ce sont des médecins qui sont des urgentistes parisiens, des hôpitaux de Paris qui prennent le relais, ou des médecins qui ont des vacations dédiées par maquestionmédicale.com. Donc un patient en au plus 3 à 4 minutes à un médecin. Mais ça ne peut pas être un médecin référent. Mais son médecin traitant ou son médecin référent a toute l'attitude pour pouvoir le prendre, y compris lui donner rendez-vous 1 heure après à son cabinet. La télémédecine, c'est pour quand? Là, dès que nous aurons terminé cette visio, je vais faire un dossier télémédecine qui sera envoyé à tout le monde, avec le contrat qui sera envoyé, et on mettra tout ça dans le site, dans la partie sécurisée, forum, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un truc qui s'appelle forum sécurisé, c'est pour le téléchargement des contrats, ça n'a pas à traîner sur l'interface du site. Qu'en est-il alors quel délai de contact? Ok, on l'a vu, la télémédecine c'est fait, ok. L'après-pharma direct, alors Pharma Direct tel qu'il était, avec le nombre d'adhérents qu'il était une machine qui coûtait très très cher, qui engloutissait notamment beaucoup de RFA venant de génériqueurs. Donc on a préféré que le PUC a préféré que ces RFA vous reviennent. Je vous rappelle le différentiel qui a existé entre certains génériqueurs comme Sandoz par exemple en 2019 et en 2020. Il y a eu, on va dire, un petit gap. Donc tout ceci fait que Pharma Direct, et ça a été prévu par le conseil d'administration de Pharma Direct, va doucement s'éteindre là au 31/12 pour renaître de ses cendres sous le nom de Pharma Direct SRA. Et ça va fonctionner comme une vraie SRA. Alors malheureusement, ça ne sera pas disponible en Corse parce que pour l'instant, personne ne veut envoyer de grosses palettes pour pas très cher en Corse, et ça vous obligerait à payer des frais de port qui enlèveraient tout l'intérêt. Je me pencherai sur ce phénomène quand on aura atteint notre vitesse de croisière, moyennant un délai certainement, peut-être passer par un bateau, trouver quelqu'un qui sur place, je sais que Hugo Rostin on connaît beaucoup de monde au niveau des ports, des ports corses, et peut-être pourra nous monter une filiale pour la Corse, mais pour l'instant c'est réservé au continent, j'en suis désolé. Donc ça fonctionnera comme une SRA. Je vais vous partager l'écran et je vais vous montrer en fait ce qui va se passer. On va articuler 2 choses. On va articuler la SRA en tant que SRA. Ah, attendez, excusez-moi, mon ordinateur a choisi, voilà. Hop. Hop, SRA, voilà. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas activé la présentation. Donc, vous aurez un ensemble de laboratoires qui va monter progressivement en puissance. Vous voyez qu'on peut atteindre à peu près 70 à 90 laboratoires. Et vous aurez des cadenciers. Par exemple, ce laboratoire, Dedicaid, Dodi, Epitac, Testifam, GSK, Lilly, Manix, nanana, on les commande sur telle semaine, du lundi au vendredi. Vous les commanderez en full web. Il y a un logiciel qui s'appelle Kiwaki, qui est l'interface qui va vous permettre de passer vos commandes. Vous serez donc prévenu, vous aurez le cadencier, vous allez pouvoir avoir des commandes tous les 2 mois, par exemple, tel labo, puis vous allez le retrouver 2 mois après ou 3 mois après en fonction des fréquences, et vous pourrez passer vos commandes. Le logiciel compile la commande, l'arrête automatiquement, l'envoie au laboratoire.
tout sera envoyé dans l'entrepôt de Phoenix, que nous louons, hein, c'est pas gratuit. Hein. Et c'est le personnel de Phoenix, moyennant finance bien sûr, qui va vérifier, déployer. C'est nous qui avons notre propre matériel. Le plus qu'à investir, on a acheté en fait toutes les licences et on a acheté le terminal et tout ce qui va bien. Et le personnel de Phoenix se contentera de scanner, de mettre dans des bacs spéciaux et d'envoyer ça. Alors, dans un premier temps, ça ne s'adressera qu'à ceux qui sont Phoenix en 1 ou en 2. Parce que l'OCP n'a pas souhaité le mettre en place, mais nul doute que tôt ou tard, ils le mettront en place. Mais pour l'instant, c'est Phoenix en 1, Phoenix en 2. On verra après comment faire pour ceux qui ne le sont pas, ni l'un ni l'autre. Quoique ça simplifierait grandement la vie que vous ayez tous Phoenix en 2 au moins. Ce serait quand même, ça éviterait de réinventer la roue, parce que finalement, ma foi, avoir un deuxième grossiste chez Phoenix, c'est quand même pas, on vous demande pas de vous couper la main. Et ça limiterait aussi les frais, parce que la SRA sera payante, comme les pharma directs. Hein. Derrière, il y a du monde qui travaille, et là, franchement, on ne peut pas prendre en charge au prorata. Par contre, la différence avec pharma direct, c'est qu'il y aura un petit forfait, et il y aura ce que l'on appelle une prise en charge en pourcentage. Il y aura ce que l'on appelle des frais d'approche. Donc, plus tu consommes, plus tu payes. Moins tu consommes, moins tu payes, mais c'est un pourcentage qui sera le même pour tout le monde, en dehors des frais fixes que coûteront la SRA, ce qui évitera que tout le monde ne paye 100 ou 200 euros par mois, je ne sais pas combien c'était Pharma Direct, et qu'à la fin, il faille en plus rajouter de l'argent et l'enlever sur les RFA. Je préfère que les RFA, vous les touchiez et qu'on trouve un équilibre, enfin nous les touchions, et qu'on trouve un équilibre de fonctionnement à ce niveau-là. Là, bien sûr, ce sera en condition maxima, puisque c'est le but d'une SRA. Bon, là, c'est plus la peine. OK. Donc, l'autre option, ce sera qu'entre-temps, nous allons passer un ensemble d'accords avec des caps. Je sais que NORCAP n'est pas très intéressante sur le plan en dehors de la MDD, mais nous sommes en train de passer des accords avec Agilab qui s'engagent à nous faire des accords qui sont très très intéressants. Alors certes, ce ne sera pas le direct, parce qu'une cap, il n'y a pas 36 solutions, hein. Vous la payez et c'est le prix du direct, ça s'appelle une SRA, ou ils prennent leur marge et ils vous le vendent. Alors après, je vais vous dire, perdre 3 à 4% sur des commandes de cap, sachant que la moyenne d'une commande de cap, c'est aux alentours de 2000 euros par an. Vous voyez ce que ça coûte, quoi. Si vous perdez sur, allez, même 2500 euros par an, vous perdez, voilà, vous avez perdu 125 euros par an pour faire du réassort entre deux commandes de SRA. Voilà. Donc, ce ne sera pas tout à fait ce que vous avez connu, parce que là, c'était un peu « Oh ben, j'ai besoin d'un truc, il n'y a pas de notion de franco de port, il n'y a pas de notion de rentabilité, j'ai besoin de 2 produits, je clique, je mets 2 produits. » Ça a conduit quand même Pharma Direct à la déroute économique. Hein. L'addition était très chère. Donc ben là, il y aura les caps qui vous permettront de commander entre deux, et vous aurez la SRA qui vous permettra de regrouper les commandes, c'est-à-dire une rétro structurée si vous préférez. Voilà un peu comment fonctionnera l'après-Pharma Direct. Donc ça montera en puissance, nous sommes en train de tester, ça montera doucement en puissance, on aura 5 labos, puis 10, puis 20, puis 30. Le but c'est d'en avoir le plus possible dans la mesure de notre intérêt. Parce qu'à chaque commande, il faudra que nous soyons au maximum. Bon, après on est 100, c'est bien le diable si on n'arrive pas à être au maximum sur des commandes, quoi, qui sont normalement prévues pour une pharmacie. C'est que vraiment le labo, il n'y a personne qui le fait, quoi. Auquel cas on le supprime. Voilà. Voilà la question de l'après-Pharma Direct tel que vous le connaissez et le nouveau Pharma Direct SRA. D'autres questions? Non? Oui, Didier. Oui. Excuse-moi, oui. Oui, Didier, je voulais savoir, moi, par rapport à donc, la télémédecine, la notion de compérage, parce que du coup, la limite, elle est un petit peu floue. Non, elle a été tranchée par le Conseil d'État. Il n'y a pas de compérage à la notion de télémédecine.
D'accord. Alors là-dessus, parce qu'au départ, le Conseil de l'Ordre des médecins avait freiné les 4 fers, ils se sont fait renvoyer dans les cordes par le ministre de la Santé, par la Sécurité sociale, par la Direction générale de la Santé. Non, il n'y a pas de notion de compérage. D'accord. Donc, on n'a pas... Le patient restant, de toute manière, maître de son ordonnance. Oui, Personne ne l'oblige à venir la prendre chez vous. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et une dernière petite question, moi, par rapport aux tests antigéniques, puisque justement, on a un ami qui est très touché par le Covid, qui a 40 ans, et les tests antigéniques en pharmacie sont arrivés en même temps, je dirais, et quand je vois l'équipement qu'il faut pour se rendre en réa Covid, etc., je trouve qu'il y a quand même... un gros risque, étant donné qu'on doit tester des gens à 4 jours de symptômes, si je ne me trompe pas. Et je sais pas, je trouve qu'on est quand même sur 2 vitesses de médecine. Alors moi, si tu veux mon avis, moi je le déplorerais pas. Ah non, voilà. Moi, je ne déplorerais pas les tests Covid. J'ai commandé 2 tests Covid parce que 2 infirmières me les ont demandé. Hein. On est d'accord. Rappel, ça ne se vend pas à l'unité aux professionnels de santé, ça se vend par boîte. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Non, il y a certaines infirmières qui ont dit c'est gratuit, j'en veux un. Non, c'est pas gratuit. C'est 8 € pris en charge par la Sécu et c'est la boîte de 25 ou rien. Hein. Voilà. Et nous, les gros discounters, sans accords préfectoraux, ont déjà mis des Algeco sur le parking. Donc, je trouve... ceci dit, je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire que de le faire dans la pharmacie. Et du coup, on se retrouve à pas être beaucoup finalement à pouvoir le mettre en place parce qu'on n'a carrément pas les structures pour recevoir les patients qui veulent se faire tester. Je vais être franc, je pense que c'est une connerie qu'ont fait nos syndicats parce qu'ils n'ont pas mesuré la limite, ce que cela supposait derrière. Tu as bien résumé, seuls ceux qui ont des moyens pourront le mettre en place. Seuls ceux qui se donneront des moyens structurels et humains pourront le mettre en place. C'est ça. Et si c'est pas sécuritaire, c'est pas la peine. Moi, j'ai beaucoup de personnes âgées dans ma pharmacie. Je vais pas faire... sans renier ma famille, et je rejoins votre conversation. Oui. Ah, c'est couper le sifflet, Frédéric. Ce que je voulais dire, c'est que Besset lui-même a quand même dit dans son vidéoscope, vous ne pourrez faire que si vous faites bien. Tout ça, quand on sait qu'il y a quand même pas mal de nos confrères qui se prennent un petit peu la tête pour un chou-fleur et qui s'imaginent qu'ils sont les meilleurs du monde, c'est pas très clair. Là, j'en veux un petit peu aux syndicats majoritaires parce que je pense qu'effectivement, si jusqu'à maintenant, ils ont bien protégé l'acte officinal, là, ils l'ont un peu laissé partir en biberine et c'est un petit peu n'importe quoi. Ça, je suis bien d'accord avec vous deux. Ça ne regarde que nous. On est bien d'accord. Et c'est vrai que, alors d'un côté, les gros ont ces Algeco, etc., c'est très sécuritaire, et de l'autre, moi je le vois sur des groupes WhatsApp, certains petits veulent s'improviser un peu dans des tests, même dans les voitures, et je me dis, ça discrédite complètement finalement la profession. Complètement. Voilà. Complètement. Donc, d'accord, on va pas se lancer dans un truc... Complètement. Et puis il faut arrêter les conneries, on est les seuls, les pharmaciens à pouvoir vacciner, à pouvoir faire les tests anticorps, et là d'un coup on se retrouve avec le test antigénique, les préparateurs, les étudiants, tout ça peut faire sans formation. Alors là on n'a plus de DPC, on n'a plus rien, enfin c'est n'importe quoi, voilà, n'importe quoi. Les trop d'angines, il faut passer 4 heures à regarder une gorge avec une ampoule et 5 heures de cours à nous répéter les trucs qu'on a appris il y a 20 ans. Enfin bon, bref. Bon. Voilà. Ok, merci. Alors, pour répondre à 2-3 questions sur l'annuaire de médecins, se fait-il par géolocalisation ? Oui, mais ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'intelligence artificielle qui le teste. Le VIA OCP est-il toujours d'actualité ? Non, l'OCP a officiellement s'est déclarée incompétente pour l'instant. Si via OCP il arrivera plus tard en 2021. Pour l'instant, les seuls qui se sont déclarés compétents, c'est Phoenix. Les autres nous ont dit que non, même en double via pour l'instant.
On leur avait même, Phoenix était même prêt à leur ouvrir leur entrepôt pour que leur camionnette puisse venir chercher les produits. Ils nous ont dit non, hors de question qu'on aille dans un autre entrepôt. Bon. Donc on verra comment on va s'articuler ça, mais pour l'instant, la seule solution que l'on ait, c'est Phoenix en 1 ou Phoenix en 2. On verra après ce qu'il en sera. Je réponds au chat. Oui, j'ai compris. Pour ajouter aux confrères, on peut aussi, par l'intermédiaire de l'interface PUC dans le marché, on peut aussi demander s'il y a un confrère qui peut stocker pendant quelques heures des commandes via le SRA pour dépanner. Hein. Oh, oui, vous avez même la capacité, si mes souvenirs sont bons. Alors, je ne sais pas, parce que moi je l'ai, mais est-ce que vous l'avez parce que moi je suis administrateur du site, alors j'ai accès à des options plus complexes que celles-là. Place du marché, forum, pharmacie. Ah, vous savez quoi? Je vais demander peut-être la possibilité de faire possibilité ce que l'on va appeler d'un mail circulaire. Attends, Didier, je réponds à Stéphane s'il m'entend, parce que je vois ses chats. On est tous conscients, Stéphane, que la plupart des pharmaciens PUC sont loin du 13, sauf nous. Coucou, je suis à Cuges. Coucou, oui, j'entends très bien, 5 sur 5, merci. On n'est pas très loin l'un de l'autre, et s'il faut se dépanner entre nous, je vois pas. Enfin, Cuges-Marseille, c'est 20 minutes. Si on prend un milieu, ça fait 10 minutes chacun, quoi. Donc, si tu as besoin que je te rende service, je le fais volontiers, il n'y a pas de souci. Entendu, merci. Si tu peux m'envoyer si tu peux m'envoyer ton adresse mail, ce serait une très bonne chose. Je le ferai par l'intermédiaire de la place du marché, où je regarderai dans les adhérents. Je te trouverai, je ferai ça. Il n'y a pas de souci. Vous êtes où? Vous êtes à Toulon? À Cuges. À Cuges, d'accord. Merci. C'est-à-dire à 7 km d'Aubagne. C'est très très rapide. Par contre, en fait, Stéphane, je ne veux pas être embêtant, mais le vrai nœud du problème, c'est pas tellement l'espacement, c'est le fait que tu es comme seul et unique répartiteur la SERP. La SERP qui est ultra minoritaire chez nous, je crois qu'il y a 3 adhérents dans la SERP. Les deux grossistes répartiteurs majoritaires chez nous, c'est que ce soit en 1 ou en 2, c'est Phoenix et l'OCP. Donc, par le biais de Phoenix ou l'OCP, que tu sois à Marseille ou que tu sois à Pétaouchnok, n'importe qui peut transférer n'importe quoi. Le problème de la SERP, c'est qu'il n'y a que 3 adhérents qui sont SERP en 1 ou en 2. C'est là que ça coince, en fait. La place du marché fonctionne dès lors que l'on peut échanger. Et l'OCP comme Phoenix se sont engagés à... Alors, Phoenix en direct, parce qu'ils leur établissement couvre tout. L'OCP, par contre, par l'intermédiaire du CPM et des VIA, donc avec des délais de 48 à 72 heures supplémentaires, peut couvrir n'importe quel adhérent. C'est pour cela que le vrai problème, il est là, en fait. Si nous n'avons pas un grossiste répartiteur en commun, en 1 ou en 2, les mises en contact et les VIA sont quasiment impossibles, à moins de passer par un confrère, etc. Mais à un moment, je pense qu'il faudra que nous ayons tous... Mais j'ai le CP en 2, mais tu disais qu'ils ne font plus le VIA, l'OCP. Non, l'OCP fait le VIA, mais ils ne veulent pas faire le VIA de la plateforme. C'est tout à fait différent. Ils font le VIA entre pharmaciens. D'accord, ok. Le VIA entre pharmaciens, ils le font. Ils ne font pas le VIA de la SRA. C'est parce que c'est un VIA particulier qui demande à être assuré, etc., etc. D'accord, d'où l'obligation peut-être de passer en 2 en Phoenix, ou 2 en 1. Voilà. Après, vous faites vos choix, mais c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, Agilab, la CAP, je ne pourrais pas faire en sorte que ceux qui ne sont pas Phoenix accèdent à Agilab. Ça, par contre, ce ne sera pas possible. D'accord. Parce que c'est strictement réservé à ceux qui sont Phoenix 1 ou 2. Je vous quitte. Voilà. Ciao. Okay. Une question, Didier, en dehors de ça. Au revoir, merci Frédéric, merci, à très bientôt. Une question que je posais, Didier,
Est-ce qu'il y a une appli sur les cartes de fidélité du Club Pharma? Alors, on est en train de la faire développer pour qu'elle rentre dans notre appli PUC Pharma. Ok, ça marche. Donc pour l'instant, il n'y est pas. Non, elle n'y est pas. Donc le client qui veut accéder à ces points, tout ça, comment il fait? Par Internet. Il passe, Oui, mais... il passe sur ton site. Hop, je vais te montrer. Hein, hop, hop. Il va sur ton site, donc pharmacie-pharma.com ou pharmacie-pharma.fr si tu l'as fait, et il vient une carte de feed, et il saisit le numéro qui se trouve derrière sa carte de feed que je vous ai montré, et là il y accède. Bon, ça c'est mon compte à moi, hein, donc voilà, j'ai 10 points de fidélité. C'est mon compte en tant que client. Mon compte en tant que pharmacie, il est complètement différent. Hein, c'est celui-là. Ah. 50 cartes activées sur 95 cartes émises, 52,63. Enfin voilà. Là-dessus, c'est pareil. Quand vous déployez la carte de fidélité, il vous forme à distance sur l'usage de ceci. Et quand on aura atteint 200 cartes activées par pharmacie, le groupement pourra prendre la main pour utiliser la carte de feed pour faire venir les gens. C'est-à-dire pour leur dire, attention, voyez ici, là, attention, votre pharmacien vous propose en ce moment une offre spéciale sur du sérum physiologique à toutes les mamans qui ont acheté du Galia 1, par exemple. Ou du Galia 2. Mais ça, les pharmaciens n'ont pas le droit de le faire, les groupements ont le droit. C'est de manière à stimuler le retour des patients chez vous. Enfin, chez nous d'ailleurs. Voilà. Ok. À bientôt, Anne-Marie.